Le jour où Dieu créa les incompétents, c'est Tshisekedi et son groupe qui étaient le premier créature. Que je suis en train de demander à ce que ces ministères puissent agir parce que c'est parmi les grands ministères. Quand il s'agit de l'insécurité, même aux États-Unis, il y a l'insécurité. Même en France, il y a les insécurités. Même en Chine, il y a les insécurités. Merci. L'insécurité, voulais-je dire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas terminer l'insécurité dans un pays, mais on cherche au moins à baisser Atténuer un peu l'insécurité dans une ville. Vous avez un budget de 20 milliards. Savez-vous que ces pays n'arrivent pas à créer même l'énergie rurale? Vous avez un budget de 20 milliards. Combien gagne un militaire? Vous avez un budget de 20 milliards. La police a des journaliers dans son sang. Vous avez un budget de 20 milliards. Vous donnez des cabacelles aux policiers pendant que ceux qui kidnappent opèrent avec des motos. Il y a un problème, mon cher. Il ne faut pas balancer des chiffres. Toute évolution statistique en politique, sans résultat dans la société, n'est qu'illusion statistique. Toute action politique doit avoir de l'impact dans la société où cette politique est appliquée. Ne parlez pas de 20 milliards en regardant la situation. Mais allez-vous, parce que c'est un débat avant de répondre à la deuxième question. Non, c'est important, c'est un débat. Mais allez-vous vient de dire quelque chose que j'estime que ce débat est constructif, mais allez-vous, il y a un problème. Quand on a 20 milliards ou 15 milliards, par rapport à la taille de la République démocratique du Congo, même si le président Tshisekedi est un magicien, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Les sanctions. En avis de sanctions, vous parlez de quoi, Madame, lorsqu'un fou sanctionne, ça quel impact? Ça aura quel impact? Trump, ce n'est pas moi qui l'ai dit, un médecin américain l'a dit, Trump souffre de troubles de comportement incurables. Je vous dis, je vous rassure, si l'élection aux États-Unis, Trump ne va pas briguer un second. Vous ici, au lieu de condamner d'abord le Rwanda, mais vous ici, essayez un peu de maquiller la situation. Je n'ai pas la situation entre les mains. Mais concernant Jacquemain Chabani, il sort ses griffes. Mais concernant les histoires des rebelles, vous n'avez pas l'information. C'est par là, je vous dis, mon frère, vous devez aimer la nation. Parce qu'il y a des Congolais qui meurent là-bas. Matin, midi, soir. Non, vous avez l'information, mais vous refusez de communiquer. Le peu d'information que moi vous avez l'information. Comment vous avez l'information de Jacquemain Chabani? Mais vous avez l'information de Donald Trump qui est fou. Comment vous n'avez pas cette information? Vous faites le jeu des choses pour dire que non, c'était de l'intelligence artificielle. Non, vous devez communiquer quand il s'agit du Congo. Bonjour, en tout cas très heureuse de vous retrouver sur ces plateaux des politiques. Et c'est vraiment ma casse que vous êtes ébellé derrière vos écrans. Vous êtes en train de nous suivre. Comme vous le savez, l'actualité brûle. En tout cas, ce sujet est ébellé. Mais pour aujourd'hui, nous avons juste retenu cette attaque de Goma. Vous avez suivi l'attaque des drones. Nous allons également parler des excuses de Modeste Batiloukwebo. Quel impact? On en parle aujourd'hui avec Merlé Vouvou qui est juste à ma gauche. Lui, c'est le coordonnateur du mouvement des révolutionnaires du Congo. Bonjour Merlé. Bonjour Madame Magui. Ça va? Ça va très bien. Quelles sont les bonnes nouvelles? À Kinshasa, il n'y a pas de bonnes nouvelles, il y a que de mauvaises. Comment ça? La sécurité des Kinois et Kinoises pose problème. Et je suis très mal à l'aise, très outré, surtout que le ministre national de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, on me dit qu'il est avocat. Il a failli me faire vomir par la poitrine. Expliquez-vous. Il a déclaré la district de la Tchang à Kinshasa une zone sans autorité de l'État. Ça, c'est très grave. Il devait faire cette déclaration en déposant en avance, en amont, sa lettre de démission. Parce qu'il a échoué. C'est lui qui doit penser. C'est lui les patrons. C'est lui les patrons. C'est lui qui devait penser la politique publique à mettre sur pied dans ce secteur de la sécurité. À Kinshasa, le kidnapping, c'est comme le pain. Le braquage, c'est comme le pain dans les coins des avenues. L'insécurité dans tous les sens. Aucun Kinois sait, chaque Kinois sait comment sortir, mais aucun Kinois sait comment il va rentrer.
Personne ne maîtrise son retour. Aujourd'hui, à Kinshasa, je prends la commune de Lancelle. Regarde les rêves. Ça fait presque une année, cette commune est confrontée à l'insécurité grave. Chaque jour dans la commune de Lancelle, il y a un ou deux morts. On prend encore, tous nous connaissons le comportement des gens, de nos compatriotes qui habitaient Pagadjouma. Ils se mettaient rire par des koulounas, tout ça. Ils ont pris les mêmes personnes pour aller le placer dans cette zone incontrôlée. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu criminalité, un enfant a perdu sa vie. Un bébé d'ailleurs. Un bébé a perdu sa vie. Et personne ne répond. Seul le bourgmestre Mbonzola Messo, Franck de Lancelle, qui se bat. Je le vois aller rencontrer les chefs coutumiers, les notables, les chefs de quartier. Mais il a quel moyen? Mais finalement, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a aucune politique vraiment à mettre en place pour essayer un peu de gérer cette histoire? Il n'y a aucune politique. Parce que là, on doit poser la question, où est l'ANR? Au lieu d'être derrière les opposants de Félix Tshisekedi, voici les grands travaux à faire. Où est la demi-app? Où est les plusieurs agents de sécurité rattachés au président Lelo, aujourd'hui, entre autres, la cyberdéfense? On nous a escroqué ici avec la taxe RAM, en nous faisant croire que si on volait votre téléphone, la taxe RAM avec le nouveau système va permettre à l'État congolais de retracer le téléphone. Tous les kidnappeurs utilisent les téléphones de leurs victimes. Combien sont retracés? On ne sait pas retracer. Combien sont retracés? Pourtant, c'est un élément de taille. Au jour d'aujourd'hui, on devait poursuivre Kiba Samaliba. On devait poursuivre toute personne ayant participé à cette escroquerie appelée RAM. Mais où est la justice? On nous dira que la justice est malade. Comment appelle-t-on le magistrat suprême d'une justice malade? C'est ça la réponse qu'on va recevoir. Alors, si la justice est malade, comment appelle-t-on le magistrat suprême d'une justice malade? Je prends la police. Alors, on est à l'aise chez lui. Israël, il est resté silencieux. Mais pendant que Kinshasa a 18 000 policiers, nous sommes l'unique pays au monde où dans son système de la police, il y a des journaliers. Il y a des policiers qui n'ont pas de 5 chiffres. Seuls les policiers savent ce que ça signifie. Tous ces policiers journaliers, ce sont eux qui sont à la base de multiples tracasseries et des orientations de la population. Parce qu'ils se font payer dans la rue. Je sais que je peux être interpellé et cette chose qu'ils vont me demander... C'est vous qui l'avez dit. Non, je sais que cette chose qu'ils vont me demander, de ne plus parler de ça. Mais je vais continuer de parler de ça parce qu'il s'agit de ma sécurité et la sécurité de plusieurs Quinois et Quinoises. Madame, ce que je vous dis, la police congolaise égorge à son sein des journaliers. Et ces journaliers se font payer dans la rue. Ce sont des policiers qui sont à la base des multiples tracasseries. J'avais aimé la lettre ouverte de mon co-débatteur, j'avais même relayé. Parce qu'on peut avoir des divergences d'idées, mais quand on converge quelque part, on doit appuyer. C'est de l'élégance. Merlin, vous êtes analyste. En fait, quand on est analyste, on critique, c'est bien beau, mais est-ce que vous avez aussi des suggestions quant à ceux? Par exemple. Mais je vous dis par exemple, j'ai relayé la lettre ouverte de Delphin Kassongo parce qu'à l'intérieur de cette lettre ouverte adressée au chef d'État, il y avait plusieurs solutions. La lettre était publiée avant que le ministre de l'Intérieur puisse déclarer la Tchangou une zone sans autorité de l'État. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Ça dit, moi, Madame Magui, s'il faut aller aujourd'hui à la Tchangou, il faut prendre des mesures de sécurité parce que là, l'État ne vit pas. Du coup, il ne faut même pas y accéder. Donc, c'est un acte d'une gravité excessive. La solution, c'est quoi? Allez-y, rapidement. C'est penser la sécurité, mettre sur pied de véritables politiques publiques. À ce moment-ci, on ne doit pas simplement nommer un politique ou un homme qui a fait le droit. On doit nommer à la tête de ce ministère de l'Intérieur un véritable sécurocrate qui sait faire la lecture sécuritaire et ce qui voit et proposer. À la tête de la police, on ne doit pas nommer simplement celui qui a fait une carrière au sein de la police, mais un vrai chevronné, un vrai sécurocrate qui va nous amener de véritables éléments en termes de formation, de recrutement, mais surtout la prise en charge des policiers et de leur dépendants. Merci bien, Merlin Vouvou. À ma droite, je suis avec Delphin Kassongo. Lui, c'est le porte-parole du mouvement Défendeurs du Congo. Bonjour. Bonjour, Madame Magui, et également bonjour à mon frère Merlin Vouvou.
un opposant radical au régime Tshisekedi. Et selon lui, il défend la nation. Nous également, nous défendons les Congos. Mais APJ au peuple de Gégère. Mais par rapport à la première oui, effectivement, phénomène kidnapping, Delphin Kassongo, qu'est-ce qui se passe? Un problème des politiques de gestion ou qu'est-ce qui se passe en fait? J'aimerais être vrai, direct, sincère et faire voir à ceux qui nous dirigent qu'au-delà de tout, vous devez aimer la nation et faire en sorte que vos électeurs puissent se sentir en sécurité. Parce que quand la population vote, parce que la population pense que le pouvoir qu'elle a, elle prend ce pouvoir, elle délègue aux autorités pour que les autorités, en retour, puissent exercer ces pouvoirs pour les sécuriser et les mettre dans de bonnes conditions. Concernant la première question, je suis totalement d'accord avec mon frère Merlin Vouvou qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème très, très, très sérieux. Il y a certaines autorités qui ne voient pas peut-être l'insécurité dans la vie de Kinshasa. Ils pensent que résider à Gombe, c'est ça la réalité de Kinshasa. Mais dans le Kinshasa profond, il y a des réalités, il y a des situations qui nous arrivent, hein, parce que le public nous envoie des fois des vidéos et des cris d'alarme. Il n'y a pas seulement dans Kinshasa profond, même dans des communes environnantes, environnantes de la Gombe. J'ai dit d'abord Kinshasa profond, parce que ici à Gombe, il y a quand même de la lumière, il y a quand même un peu les gens qui peuvent circuler, mais il faut commencer là où ça fait vraiment mal. Il y a un problème très, 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 ou trop criant, si je peux le dire ainsi, de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. On kidnappe les gens et après les kidnappings, on demande les dollars aux parents pauvres. Ils utilisent justement les téléphones de la personne de la personne pour extorquer ou soit exiger à la famille pauvre de l'argent. Vous avez des gens qui n'ont pas de moyens et ces gens qu'on demande avec la photo de leur enfant, ligotés et enchaînés, les parents font par tous leurs moyens pour trouver de l'argent pour remettre à ces kidnappeurs afin que la vie de leur enfant soit vraiment sain et sauf. Mais ici, je demande également au VPM de l'Intérieur. Ce qui est vrai, il est là, mais apparemment, il n'a pas tout le moyen de sa politique. Quand je dis n'a pas tout le moyen de sa politique, ça veut dire quoi? Expliquez-vous. Si vous allez en France, vous regardez les budgets alloués au ministère de l'Intérieur. Vous savez que ce ministère peut générer autant de moyens. Mais ici, au Congo, vous avez un ministère comme ça, un giga-ministère, mais qui ne génère presque pas. Qui n'a pas le moyen de sa politique. Donc, même si Jacquemain Chabani a la volonté de mieux faire, mais il n'a pas le budget parce que... Donc, vous souhaitez dire qu'il n'a pas la possibilité de bien il a la volonté. Il n'a pas la possibilité de mieux il a la volonté de mieux faire. Il a la volonté de mieux faire parce que quand il est arrivé, il a lancé l'opération. Je parle de la possibilité parce que vous avez parlé de moyens. Écoutez, quand il est venu dans ce ministère, il a lancé l'opération Dobo. Ce qui veut dire, cette opération, il fallait qu'il ait un peu de moyens pour booster ça un peu partout. Mais est-ce qu'on lui a donné le moyen pour continuer avec cette opération? De deux, est-ce que l'effectif de la police, les gens qu'il a trouvés dans la police, les éléments, est-ce que ces éléments sont tellement nombreux pour arriver à imposer la sécurité dans la ville? Est-ce que ces éléments sont outillés? Parce que quand vous allez faire une intervention, il ne faut pas aller parce que vous avez l'uniforme de la police. Il faut avoir tous les moyens pour aller le faire. Parce que vous avez des Koulouna qui ont les armes blanches. C'est-à-dire en amont, vous avez tout prévu, il y a un plan. Voilà pourquoi je suis en train de dire, ici il y a un problème. La volonté y est. On dit même les plus longs voyages du monde commencent toujours par un pas. Mais la situation est grandissante. Donc, ici, je ne l'aménage pas parce que c'est son secteur. Il est censé faire le travail. S'il voit qu'il n'y a pas de moyens, il peut démissionner. Maintenant, ici, la population est en train de subir. Ici, je suis en train d'interpeller l'autorité suprême. Parce que la population dit, tu votes qui Tshisekedi, tu votes qui Jacquemain Chabani,
Donc, tous les moyens que le gouvernement a, le mieux est qu'il faut d'abord mettre des moyens dans ce secteur afin que les policiers, agir comme il faut, que les policiers puissent agir, avoir le moyen de leur défense, afin que la population soit sécurisée. Sinon, ça serait compliqué. Mais d'ailleurs, ici, j'essaie un peu de hausser les tons. Allez-y. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Delphin, s'il y a l'insécurité à Kinshasa, c'est parce que tu le coup est pour quelque chose. J'étais tiqué, j'ai dit, il est pour quelque chose. Il dit non, il y a une loi qui devait passer à l'Assemblée nationale. Cette loi, c'était une loi pour la transplantation des organes. Je ne sais pas si monsieur le sait. Et à l'époque, l'honorable Dédé Sessanga était contre cette loi. Mais la loi, au Parlement, Mbosso avait bloqué. Mais au Sénat, cette loi a passé. Vous savez, quand on parle de la transplantation des organes, rappelez-vous de l'épisode Pick Boy, Kaba Kaba. Parce que ces gens arrêtaient les gens et vendaient les reins, vendaient les organes humains. Chose qui n'a été jamais attestée jusqu'ici. Non, quand Big Boy disait que non, donnez-moi le temps, je vais citer les gens qui nous envoient. Comment dans ces pays, Bati pouvait laisser cette loi passer au Sénat? Chance. Le chef de l'État n'avait pas promulgué cette loi. Ce qui veut dire, de telles lois pouvaient... Ce qui met en difficulté un VPM de l'intérieur pour sécuriser sa vie, sa population. Non, j'ai dit, il y a une motivation derrière des politiques. Parce que il y a des voices qui circulent ici. On nous a donné des marchés que nous puissions amener les organes. On aura 40 000 $, 60 000 $. C'est une motivation pour une population pauvre. C'est une motivation pour des voyous. Quand ils arrêtent des gens pour enlever leurs organes parce qu'ils auront des millions, vous comprenez un peu. Donc, nos dirigeants ont leur part de responsabilité et la population est censée être surveillée, est censée être protégée. Et aussi, je demande la collaboration de la population. Parce que sans la collaboration de la population, les agents de l'ordre, ils ne peuvent aussi rien parce que la population doit aussi contribuer pour sa sécurité. Avant de prendre Merlin, pour chuter avec ce sujet, Delphin Kassongo, j'aimerais savoir, vous avez évoqué quelque chose de très, très important. Vous avez dit... le VPM a lancé l'opération Ndoko. En même temps, vous vous êtes posé des questions si les éléments qui sont descendus sur terrain ont été outillés. Comment lancer une très grande opération sans rien préparer? C'est ce que j'ai dit. Même le plus long voyage commence toujours par un pas. Donc, on commence quelque part. On pense que peut-être avec le temps, il y aura des moyens. On n'outille pas, on prend seulement des éléments. Non. Avec le peu qui est à sa disposition, il a dit vaut mieux commencer. Maintenant, c'est au gouvernement central de comprendre que dans son secteur, il y a un problème très sérieux. Il faut sécuriser la population. Maintenant, la question qu'il faudrait poser, il y a le nouveau budget. Quel est le montant alloué pour les ministères de l'Intérieur? Parce que nous parlons de l'insécurité. La population est censée être protégée. Je vous ai parlé de la France. La défense, c'est à quel niveau? Je vous ai parlé de la France. Je vous ai posé la question de savoir pourquoi seulement maintenant, pourquoi seulement en ce temps de Félix Antoine Tshisekedi, qu'on est en train de connaître toutes ces insécurités. Et Madame Magui, il y a une très grande reconnaissance. Madame Magui, si vous dites pourquoi seulement maintenant, là, je dirais peut-être vous ne maîtrisez pas l'histoire. Les Koulou n'a pas commencé sous Tshisekedi. Je parle de kidnapping. Non, le kidnapping aussi n'a pas commencé sous Tshisekedi. Même avant Tshisekedi, ça existait. Mais sous Tshisekedi, ça s'est aggravé. C'est les constats réels, ça s'est aggravé. Mais voilà pourquoi nous lançons des messages, nous alertons les autorités, parce que moi aussi, je peux être en danger. Parce qu'on kidnappe partout. Donc, le ministère de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, dans les conseils des ministres, il doit hausser les tons pour que le gouvernement puisse allouer ce qu'il faut dans son secteur. Parce que et les ministres, et les Congolais lambda, et les autorités, nous sommes censés être protégés. Aujourd'hui, si vous allez chez les particuliers, chez les autorités, vous allez voir, chez eux, ils ont 3, 4, 5, 10 policiers. Mais allez dans les sous-sols, vous allez voir, il y a 5 policiers qui n'ont pas des armes. Mais quand les Koulouna essaient... Ils n'ont même pas des bottines aussi. Hein. Ils n'ont même pas des bottines, moins encore les armes. Vous voyez, mais quand maintenant il y a des Koulouna qui sont en train de se battre, ils sont au nombre de 50. Mais vous allez dans les sous-sols, ils sont au nombre de 5. Vous les appelez, ils vont faire quoi? Mais c'est là où il y a un problème. Donc, ils doivent mettre des moyens. Il faut qu'on forme des policiers. Il faut qu'il y ait une politique vraie, réelle, qu'il n'y ait pas les manques qu'il y en a dans ces secteurs-là. Il nous reste plus ou moins 2 ans, s'il faut le dire, pour... que le mandat de Félix Antoine Tshisekedi prenne fin, mais il y a encore beaucoup à faire, hein, Merlin Vouvou. Mon frère Delphin, je l'aime beaucoup, mais là, il était dans le maraboutage politique. Pourquoi je l'ai dit, Delphin?
vous êtes au pouvoir. Vous ne devez pas venir sur le plateau et dire on a trouvé. Ça a commencé depuis. Non. Je ne suis pas au pouvoir, mon frère. Je suis porte-parole du mouvement défendant les tolérance. C'est bon. Je connais le président de ce mouvement. Et je connais sa casquette politique. C'est Maître Oscar Moubia et je le salue. Donc, refuser ton propre identité, ça relève de l'irresponsabilité. Moi, j'assume ma position, je suis de l'opposition politique. C'est la moindre des choses qu'un homme responsable va faire. Delphin, quand on cherche à être au pouvoir, on doit avoir un tableau peint de toutes les situations de la République. C'est à partir de ces tableaux que vous saurez dégager les priorités et les non-priorités. Quand vous serez au pouvoir, vous allez savoir par où commencer et qu'est-ce que vous allez faire après. C'est ça d'ailleurs la vision politique. C'est là qui va vous permettre d'avoir une vision et un programme de gouvernance. Nous constatons tous ensemble que depuis Tshisekedi au pouvoir, c'est l'IDPS qui a géré le ministère de l'Intérieur avec aucune politique publique. Gilbert Kakonde, Acelo, Peter Kazadi, Jacquemain Chabani. Ça veut dire que l'IDPS avait passé 37 ans dans l'opposition en train de brûler le bis Transco, le City Train et détruire. Sans penser à une politique publique dans aucun secteur. J'avance vite. Allez-y. Il parle de la transplantation des organes. Chers frères, aucun kidnappeur peut faire la transplantation. Allez chez le médecin, poser la question, comment on peut protéger le rein. Ce n'est pas dans le glacier. Allez poser la question. Ça dit ici, même l'élite est dans les débats, dans les légendes urbaines. Allez poser la question. À chaque situation, un politique contacte les experts de ces domaines-là. Moi, j'ai contacté les experts. Quand Bahati Lukwebo cherchait à faire passer cette loi, c'est parce qu'on n'a pas de plateau adapté. Lorsque vous avez dit que Tshisekedi est en train de moderniser nos centres, nos systèmes sanitaires, le système sanitaire du Congolais, ça veut dire on pensait que aucun Congolais, s'il a un problème de rein, doit chercher à voyager, aller se faire la transplantation en Afrique où ça va lui coûter des milliers de dollars en termes de transport, logement, soins de santé. Mais si vous avez des lois comme ça, ça va permettre aux gouvernants de créer des plateaux adaptés dans nos institutions sanitaires ici. Une façon de faciliter. De faciliter. Le problème des plantations, le problème des reins, ce n'est pas simplement pour les autorités parce qu'ils ont le moyen de se déplacer. Mais tous nous pouvons en avoir. Mais comment si un citoyen lambda souffre des reins peut se faire soigner dans un pays où il n'y a pas de plateau? Alors, Delphin confond la transplantation médicale. Donc, c'est un des motifs en rien l'insécurité grandissante. Ça n'a rien à voir avec l'insécurité. À Kinshasa. Je vous dis, vous allez arrêter 1 million de gens ici. Personne ne vous montrera les reins. Allez poser la question au médecin. La conservation des organes, c'est la chose la plus difficile pour le médecin. Arrêtez d'amener les légendes urbaines dans le plateau de télé. Les médecins nous suivent, les intellectuels nous suivent. Delphin a dit, donc Delphin dit ici, Kabound a raison. Je t'avais dit l'autre fois, Kabound était du système, au cœur même du système. Quand il avait dit, Bato Baro dirige Mbokana Simbatika, comment un secteur plus sensible comme la sécurité et l'intérêt de la République, on peut s'hasarder de lancer un projet sans moyens, sans organisation? Il dit, le ministre a pensé que... Non. Il a d'abord commencé avec les moyens. Non, le penser que c'est d'avoir les idées et faire les études. Mais avant de mettre le projet en pratique, vous devez réunir le moyen pour accompagner le projet. Donc, c'était le manque qui en a politique. Le ministre savait qu'il n'y avait pas de moyens. Il savait qu'il n'y avait pas de moyens. Il avait une idée du risque qu'il prenait. Il savait que la police n'était pas bien outillée pour affronter cette opération. Mais il a lancé... Selon les dires de Delphin. Donc, ça veut dire que le ministre avait menti à la République pour se couvrir. Delphin pose une grande question, je cite par là. Allez-y rapide. Et je donne des chiffres. Delphin dit,
il y a combien de policiers? Ça, cette question, nous tous, nous devons la poser à Longaboni et au ministre de l'Intérieur. La volonté seule ne suffit pas, mais l'organisation, c'est mieux. La police à Kinshasa a 18 000 hommes. Sur les 18 000 hommes, il y a plusieurs journaliers qui ne sont pas répertoriés dans le système de la police. Et le reste est là, sont commis à la sécurité des dignitaires. Un ministre a 10 policiers peut-être pour ses 10 copines. Un ministre a un policier qui n'est là que pour aller acheter les lotions, le lait de beauté pour sa femme et ses enfants. Un ministre a un policier pour aller acheter le pain pour ses enfants. Vous avez des ministres qui n'ont pas de famille ici, mais vous passez devant leur résidence, il y a 5-10 jeeps de la police. Par les 18 000 policiers, la population quinoise est estimée à 20 millions. Vous prenez les 18 000, vous divisez par 18 millions, par 20 millions, ça vous fait 0,9 policiers par quinois. Mais entre-temps, la plus grande question, ce n'est pas ça. Le RAM était arrivé, la taxe RAM était arrivée pour appuyer notre système de sécurité. L'État avait constaté qu'il y a des kidnappeurs, il y a le vol de téléphone, alors on avait demandé aux Congolais de payer une taxe pour se sécuriser. Nous nous sommes acquittés de cette taxe involontairement. Tu achètes tes unités, sans ton consentement, on te prend. On dit au nom de cette taxe. Mais aujourd'hui, moi et vous, nous sommes d'accord avec la journaliste. Tous les kidnappeurs utilisent les téléphones de victimes. Où est la taxe RAM? À quoi aurait servi cette taxe? Qui a pris l'argent? Qu'en dites-vous rapidement, Delphine? On va passer Merlin, à notre sujet. je pense qu'on est en train de dire la même chose, mais avec les approches qui se diffèrent. Je suis d'accord que la situation elle est grave, mais je ne suis pas d'accord quand vous dites que rien n'est fait. Je vous ai dit ici, même les plus longs voyages du monde commencent toujours par un. L'insécurité, ce n'est pas un terme congolais. Vous voyez, le kidnapping, ce n'est pas un terme. Donc, le régime Tshisekedi a hérité cette situation. En héritant la situation, le gouvernement ne peut pas abandonner sa population. Le gouvernement tente de faire quelque chose pour protéger sa population avec le maigre moyen qu'on a. C'est ce que j'ai dit. Quand Jacques Chabani est arrivé, il a lancé une opération avec les moyens qui étaient à sa disposition. Ici, moi et vous, nous disons au gouvernement que la situation est grave, mettez des moyens pour que ces policiers travaillent. C'est ça aussi être un bon Congolais, un bon citoyen, n'est pas être négativiste dans tout, mais si vous remarquez un peu des avancées, vous encouragez, mais vous continuez à alerter l'opinion. Mais moi, je ne suis pas dans la logique de votre logique quand vous dites que non, rien n'est fait. Non, j'ai dit la situation est là, mais quand même, il faut appuyer le ministère de l'Intérieur parce qu'ailleurs, ce ministère est générateur des ressources. Mais aujourd'hui, est-ce que l'argent que les gens payent, les amendes, ainsi de suite, est-ce qu'il y a la traçabilité de cet argent? Ici, non, écoutez, ici, je suis porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Quand il y a des questions qui nous mettent ensemble, je ne vais pas faire les dialogues. Je dénonce. Quand il n'y a pas de traçabilité, donc voilà, c'est un grand danger. je dénonce et je demande à ce que le gouvernement s'assigne parce que s'il y a l'insécurité, moi aussi je suis en danger. Mais ici, il y a un travail qui est en train de se faire. Tshisekedi a trouvé un budget de 4-5 milliards. Aujourd'hui, nous avons un budget de près de 20 milliards. On est en train d'augmenter un peu les enveloppes, mais c'est peu par rapport à la ville. Oui, vraiment pas. Non, j'ai dit c'est peu par rapport à la ville de Kinshasa. Kimbouta, à son époque, quand les gens voulaient marcher, Kimbouta disait je vais vous accorder l'autorisation pour marcher parce que je n'ai pas de policiers pour vous protéger. Ça, c'est un problème qu'on a trouvé. Vous voyez avec cette démographie, avec cette population en masse à Kinshasa, avec peu de policiers, comment cette population peut être sécurisée comme il faut. Donc ici, il y a un travail de fond. J'ai dit, il y a un travail de fond qu'il faudrait faire. Donc, la police est là, mais il reste encore beaucoup à faire que je suis en train de demander à ce que ces ministères puissent agir parce que c'est parmi les grands ministères. Quand il s'agit de l'insécurité, même aux États-Unis, il y a l'insécurité. Même en France, il y a les insécurités. Même en Chine, il y a les insécurités. Merci. L'insécurité, voulais-je dire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas terminer l'insécurité dans un pays, mais
On cherche au moins à baisser atténuer un peu l'insécurité dans une ville. Non. Mais ici, il y a un travail qui est en train de se faire. Il ne faut pas être négativiste. Encourager ce qui est fait, dénoncer ce qui est dénonçable pour que la population se sente quand même à l'aise. Vous allez rebondir. Permettez-moi au moins de prendre le second sujet. Mesdames et messieurs, nous allons parler de cette attaque des drones à Goma. Merlin Vouvou, je commence par vous. Vous allez également profiter pour rebondir. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Merci, madame. Delphin a dit des choses gravissimes ici. D'abord, il a reconnu que l'insécurité s'est accentuée sous Félix Tshisekedi, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je ne parle pas d'insécurité zéro. Je regarde la gestion de la situation. Je ne parle pas de l'insécurité zéro. Parce qu'à travers le monde, il n'y a pas d'insécurité zéro. Mais vous avez reconnu au cours de cette émission, l'émission est encore là, que l'insécurité n'a pas commencé, cette situation n'a pas commencé avec Tshisekedi, mais c'est aggravé sous Tshisekedi. Cette situation n'est pas innocente de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Lorsque cette situation avait commencé, ils étaient là, ils faisaient aussi la politique. Ça dit, c'est les groupes qui devaient donner plus de réponses parce qu'ils ont constaté cette situation dès le commencement. Mais on constate qu'ils sont incapables de donner de réponses. Vous avez encore dit quelque chose de grave en accusant Jacquemain Chabani. Sans le savoir, vous dites la traçabilité des amendes transactionnelles. C'est à lui, c'est lui qui est le patron du secteur. C'est lui qui gère l'argent de l'État. Mais c'est lui. Oh, écoutez, mais attends, il est le patron du secteur, mais tout ce qui concerne l'argent, ça passe pas par lui. Je suis en train de dire pour que son secteur puisse avoir des moyens. Mon frère. Vous savez très bien, il ne gère pas l'argent. Allez-y. J'ai dit ceci. Oui, il ne gère pas l'argent. Qui est le patron de ces secteurs au Congo? Qui fait rapport au Parlement et au gouvernement lorsqu'on mobilise les recettes dans chaque secteur? C'est le patron politique de ces secteurs. C'est Jacquemain Chabani, cher frère. Quand vous parlez d'un budget de 20 milliards, le budget n'est qu'une prévision. Ça peut ou ne pas atteindre 20 milliards de dollars. Arrêtez de balancer des choses. Il faut que les recettes soient... Déjà, je t'ai dit, au premier trimestre, aucune régie financière a atteint ses assignations. En ressources propres, je donne les informations vraies, venant du ministère du Budget. En ressources propres, nous avons 15 milliards. Mais laisse-moi, ce sont des prévisions. On appelle ça... J'ai dit en ressources propres. Mais regarde comment on organise un budget. En ressources propres et en appui extérieur. Le budget est de 20 milliards. L'État congolais estime que lui est capable de mobiliser en ressources propres 15 milliards et 25 milliards, il peut trouver chez ses partenaires. Ce n'est pas de l'argent en main. Le budget, c'est quoi? J'ai dit, je vais prendre en mariage Madame Magui. Mais je veux que notre mariage soit organisé avec 100 000 $. On n'a pas ça en main. Mais on pense qu'on peut avoir 100 millions. 100 000, en raison des mobilisations. On peut aussi dépasser ces 100 000. Ce n'est qu'une prévision. Ce n'est pas parce qu'on dit à ressources propres et en appui, c'est là que l'argent est quelque part. Mais vous avez un budget de 20 milliards. Savez-vous que les gens ne sont pas payés? Passons au deuxième sujet, Merlin. Vous avez un budget de 20 milliards. Savez-vous que ce pays n'arrive pas à créer même l'énergie rurale? Vous avez un budget de 20 milliards. Les agents de Transacadémie étaient hier dans le riz de Kinshasa. Vous avez un budget de 20 milliards. Combien gagne un militaire? Vous avez un budget de 20 milliards. La police a des journaliers dans son sang. Vous avez un budget de 20 milliards. Vous donnez des cabasselles aux policiers pendant que ceux qui kidnappent opèrent avec des motos. Il y a un problème, mon cher. Il ne faut pas balancer des chiffres. Toute évolution statistique en politique, sans résultat dans la société, n'est qu'illusion statistique. Toute action politique doit avoir de l'impact dans la société où cette politique est appliquée. Ne parlez pas de 20 milliards en regardant la situation. Mais allez-vous, parce que c'est un débat avant de répondre à la deuxième question. Non, c'est important, c'est un débat. Merlin-vous vient de dire quelque chose que j'estime que ce débat est constructif, mais Merlin-vous, il y a un problème. Quand on a 20 milliards ou 15 milliards, par rapport à la taille de la République démocratique du Congo, même si le président Tshisekedi est un magicien, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. En France, il y a un problème des gilets jaunes. Aux États-Unis, il y a aussi un problème d'impayement. Écoutez, le pays est agressé. Le pays a des problèmes. La priorité pour le moment, c'est la situation sécuritaire. Ce qui veut dire, s'il vous plaît, dans tous les coins de la République, c'est pas seulement dans l'Est. Écoutez, quand je parle que sous Tshisekedi, l'insécurité est grandissante, cela ne veut pas dire que le régime Tshisekedi ne fait rien. Mais parce que les gens qui étaient avant lui, ils avaient laissé des bastions de tension.
Dépassons. Rappelez-vous, Kabila marchait avec la conscience et dit, nous devons résister. Vous allez rebondir. Qui est un résistant? Qui est un résistant? S'il vous plaît, c'est important, Madame Magui. S'il vous plaît, vous. Qui est un résistant? Parce que, non, nous parlons de l'insécurité. Qui est un résistant? On nous a appris, moi et vous, que les Mobondo, ils étaient soutenus par Kabila. C'est aussi l'insécurité à Kinshasa. On nous a appris ici que les bérets rouges du PPRD, ils se sont transformés en Koulouna. Ça aussi, c'est une situation de l'insécurité. Vous comprenez un peu? Donc, la situation était grave. Sous Tshisekedi, ça s'est amplifié parce qu'il y a des gens qui ont voulu que la tension augmente. Allez-y, Merlin. Delphin Kassoum, un conseil à vous. Arrêtez de montrer la force du monde que nous avons un président irresponsable. Non, je n'ai pas dit ça. Sois tranquille. Je fais un débat de quand même des gens qui ont une certaine maturité. Allez-y. Il ne faut pas, quand vous dites tout ce que vous venez d'énumérer ici, ça signifie que l'État congolais actuel sont des irresponsables. Il acquise les bérets rouges. Ils se sont transformés en Koulouna. Quand il va prendre parole, il doit nous dire combien de cachots... C'est mieux de noter. Combien de cachots avaient les bérets rouges à Kinshasa. Mais moi, je peux les prendre à main. Ici, au centre-ville, à la commune de la Gombe. De monter les sites des forces du progrès. Je peux les prendre. Il y a eu un procès dans cette vie, dans ce pays, où on est allé démanteler le fort du progrès à Grand Malik avec des cachots et des drones. Montrez-moi où est-ce que le fort les bérets rouges, ils avaient de tels matériels. Mais enlève-vous, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir? Je suis dans les débats. Allez-y. Arrêtez de justifier votre amant. Ça dit, le jour où Dieu créa les incompétents, c'est Tshisekedi et son groupe qui étaient le premier créature. Répondez à la deuxième question. Il dit, je t'explique. Quand vous avez un budget de 20 milliards, la gestion, même la gestion familiale basée sur la notion des urgences et des priorités. Ok, madame? Mais pendant la guerre, aucun ministre n'a jamais été payé. Tous les ministres sont payés chaque fin de mois. Le ministère a des frais de fonctionnement, n'est-ce pas? Pendant l'état de la guerre, vous avez accepté de faire quitter les députés de 15 000 à 21 000. Pendant que la guerre a commencé en 2022, vous avez augmenté l'enveloppe salariale des députés en 2024. Bounagan était passé en 2022, le 13 juin. Ok? Donc la guerre, c'est pour nous, le peuple. C'est pour les enseignants. Mais pas pour les delphins. La guerre n'est que prétexte pour eux. Je prends la question. Parce que Delphin a refusé d'écouter avant. On parle de l'attaque des drones. Je ne saurais répondre à cette question. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Très mal. Parce que la violence n'a pas sa place dans un pays où tout est prioritaire, tout est urgence. Mais le problème, moi j'aimerais poser la question à Delphin, ou vous allez poser cette question à Delphin. Où en sommes-nous avec l'accord de Washington? Parce que pour les Delphins, et pour tous ces gens qui souffrent de la trichinose sous le bois de la 10e rue, ils nous avaient dit la guerre a pris fin. Trump l'a dit à 2 fois. Il a mis fin à la guerre. La guerre a pris fin. Trump va envoyer des marines et des marius américains. C'est fini. Mais on nous apprend. Il y a des affrontements chaque jour. Il y a même des bombardements par des drones. Pendant ces temps, je l'avais dit sur un autre plateau, vous avez pris notre pays. Allez le remettre entre les mains d'un fou. Trump, c'est un fou. Trump souffre de troubles de comportement. Alors, ceux qui s'associent avec des fous, avec quelqu'un qui souffre de troubles de comportement incurables, sont eux-mêmes qui? Laissez-moi, madame, vous dire. Un président d'un État sérieux comme les États-Unis déclenche une guerre sans renseignement. Comment il va vous aider? Expliquez-vous. Trump dit ceci. Hier, il était face à la presse, la nuit d'aujourd'hui. Il dit qu'il a décidé de bombarder l'Iran sur le conseil de Kirchner, de Witkoff et de Hegseth. C'est-à-dire de son gendre, d'un promoteur immobilier et d'un animateur télé, et non sous les avis des chefs du renseignement et de l'armée. Ça pue. Voilà la personne
Oyo bango bazwaki mboka na biso, qui ne s'occupe même pas de renseignement. C'est exactement, tu sais qu'elle dit. Mais on a vu des sanctions. Les sanctions. On a vu des sanctions, vous parlez de quoi, Merlin? Madame, lorsqu'un fou sanctionne, ça qu'elle aime pas, ça aura qu'elle aime pas. Trump, ce n'est pas moi qui l'ai dit, un médecin Merkel l'a dit, Trump souffre de troubles de comportement incurables. Je vous dis, je vous rassure, si il y a élection aux États-Unis, Trump ne va pas briguer un second. Les sanctions. Les sanctions ne résout aucune crise en relations internationales. Qu'on me montre une crise ou un conflit armé résolu parce que l'autre camp a été sanctionné. Je vous prends le cas de Mouzé Laurent Désiré Kabila. L'AFDEL, lorsque l'AFDEL est arrivé à Kisangani, il y a eu des sanctions graves. Mais lorsque l'AFDEL était arrivé à Lubumbashi, le même pays qui avait pris le courage de sanctionner l'AFDEL, les autorités de l'AFDEL, s'est rendu à Lubumbashi pour aller chercher des contrats d'exploitation de minerais. C'est lui qui dirige la Syrie aujourd'hui. C'est le plus grand sanctionné de l'histoire de l'humanité. Les États-Unis seulement a sanctionné les autorités militaires rwandais. Mais c'est lui qui dirige la Syrie, il a été sanctionné par la communauté internationale, pas un État. Sa tête a été mise à prix à 50 millions de dollars à celui qui va l'amener mort ou vivant. Pour les intérêts des autres. Comme pour dire, les sanctions ne va rien résoudre, maman. Chaque État doit prendre le courage de se défendre. Mais en parlant de cette attaque des drones, Merlin Vouvou, certaines voix s'élèvent pour dire que cela ne venait pas de FARDC, moi encore de Ouazalendo. Moi, je ne saurais pas confirmer. Mais la gravité, c'est quoi? Lorsque vous êtes... Vous ne saurez pas confirmer, mais vous affirmez quand même. Par rapport aux informations, je ne dis pas que c'est le FARDC ou le Ouazalendo, je n'ai pas ces informations. C'est au gouvernement de nous informer. Mais j'ai compris que depuis la mort de Willy Ngoma, l'État congolais a fait le choix de rester silencieux. Alors, rester aussi silencieux, c'est laisser le peuple à la manipulation de l'ennemi. L'État devait se prononcer pour rassurer le peuple de ses actions. Mais lorsque l'État fait le choix du silence, il nous laisse entre les mains de qui? Parce que la guerre est aussi communicationnelle. Donc, il laisse le peuple être manipulé. Après, ils vont prendre prétexte pour nous arrêter tous en disant que... Et tirer ses propres conclusions. Non, ils vont nous arrêter. C'est l'État là. Ces gens vont nous arrêter. Ils vont dire, nous sommes des poissons rwandais. Alors que c'est eux qui ne communiquent pas. Delphin Kassongo, attaque des drones. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Madame Magui, il faut être vigilante quand vous êtes en train de parler parce que vous aimez bien exceller dans les mensonges. Ici, j'aimerais que vous soyez vrai et sincère. Depuis que le Congo existe, c'est sous Tshisekedi, vous avez un policier qui a dépassé 150. Depuis que le Congo existe. Quand je parle un policier, le dernier qui a dépassé $150, il est dans les 450 000. Il y a ceux qui touchent 600 000, il y a ceux qui touchent plus. Depuis que le Congo existe, sous Kabila, vous pouvez faire l'analyse comparative. Sous Kabila, les policiers touchaient combien? Sous Tshisekedi, les policiers touchent combien? Sous Kabila, les soldats touchaient combien? Sous Tshisekedi, les soldats touchent combien? Non, c'est important parce qu'il a dit. Il n'y a que les ministres, on n'a pas tout le temps, il n'y a que les ministres, il n'y a que les députés qu'on a augmenté leur salaire, pas les policiers, pas les fonctionnaires. Vous mentez. Les fonctionnaires, les enseignants, sous Kabila a touché 120 000. Willy Bakonga est encore vivant. Quand Willy Bakonga a accédé, l'enseignant quittait de 120 000 à 360 000, les autres à 400 000 et autres. Ce qui veut dire qu'il y a eu l'augmentation, c'est sous Tshisekedi. Mais quand vous dites que les députés touchent 21 000 $, vous mentez. Moi, je fais des recherches. Les députés touchent équivalent de 5 000 $. Écoutez, je ne veux pas que vous puissiez vous marabouter ici, faire les fétichistes. Allez-y. Allez au Parlement, allez vous renseigner, vous verrez que c'est 5 000 $. Et d'ailleurs, c'est peu. Allez en France. Un député français n'est pas dans les conditions que les députés congolais sont en train de subir. Un député français a un bureau au Parlement. Un député français a un cabinet. Mais chez nous ici, est-ce que vous voyez les députés avoir des bureaux avec des cabinets? Donc, avec le peu que ces députés touchent là, 5 000 là, et
il a toute une responsabilité de sa base pour acheter des cercueils et autres. C'est d'ailleurs peu. Non, non, je vous dis d'ailleurs, c'est peu parce que... Attendez, vous l'avez fait en montant. Non, non, attendez. Attendez, j'ai fini, vous allez parler. Non, non, attendez, parce que vous savez que les députés congolais, et la compréhension de l'électeur, et que les députés peuvent tout faire pour nous. Avec ces 5 000 $, les députés enterrent les gens qui décèdent. Les députés essaient au moins d'aider cette population parce que cette population n'a pas assez de moyens. Mais parce que c'est d'ailleurs peu. Mais en France, les députés français n'est pas dans les conditions qu'un député congolais est en train de vivre. Alors, j'évolue parce que vous parlez, il y a tellement de choses qui viennent de dire ici, mais on parce va qu'il pas n'y a tout pas le prendre temps, quand même, on n'a pas parce qu'il n'y a beaucoup pas de le temps, et l'attaque des droits, c'est ça votre question. Allez-y. Ici, dans un premier temps, j'ai dit merci à Félix Tshisekedi parce que c'est un génie, c'est un président courageux, un président brave, parce que Donald Trump l'a dit. Donald Trump, c'est l'envoyé de Dieu pour le monde. Il vient donner la paix, il vient enlever l'épine des présidents dealers, des présidents rebelles, des présidents trafiquants de drogue. Donc, Donald Trump est en train de faire un grand travail. Quand il dit que Donald Trump est un fou, si Donald Trump est un fou, mais dans sa folie, il a libéré le peuple du Venezuela d'un président dealer, d'un président drogueur. Donc, ce peuple aujourd'hui est libéré grâce à ces présidents voyous, à ces présidents fous selon vous. Parce que Nicolas Maduro a été arrêté, et non comme un président, mais comme un chef de bande. Aujourd'hui, en Iran, le guide suprême qui a été tué, c'est quelqu'un qui a maltraité sa population comme pas possible. Il y a quelques mois ici, vous avez vu le peuple iranien en train de marcher. Donald Trump est en train de justifier, est en train de sauver le monde, est en train de faire un travail de Dieu. Et n'oubliez pas, Donald Trump a aussi frappé ici au Nigeria. Mais bientôt, ça serait le tour de Paul Kagame. Quand vous dites que les sanctions n'apportent rien, mais pourquoi Kagame plaît? Sanction, pourquoi c'est mal le Rwanda et pourquoi pas la RDC? Parlons Non, c'est important, je suis en train de voler, il faut que je vise d'abord ce qu'il a dit. Si les sanctions ne pèsent pas, pourquoi Kagame plaît? Kagame disait quoi? Même si vous nous sanctionnez, ça va faire quoi? Mais aujourd'hui, c'est Kagame qui plaît. Kagame, présentement, il se retrouve en France parce qu'il y a aussi les sanctions de la France ou de l'Union européenne. Pourquoi il est allé là-bas si les sanctions font rien? Vous communiquez pour qui? Vous devez communiquer pour l'intérêt de la nation. Les sanctions ont pour quelque chose parce que la RDC avait subi ces sanctions parce qu'on n'achetait pas les armes. Parlons de la parce qu'on n'achetait pas les armes. Aujourd'hui, nous sommes en possession d'acheter les armes pour avoir une défense sérieuse, avoir les outils. Ces sanctions peuvent influencer tout un pays, peuvent affaiblir l'économie d'un pays. Et d'ailleurs, l'économie du Rwanda est basée sur les aides. Si ces sanctions aujourd'hui sont en masse contre le Rwanda va cesser d'appuyer ces rebelles parce que le Rwanda n'aura plus de moyens. Donc ces sanctions sont importantes pour nous. Voilà pourquoi Kagame a pleuré. Kagame demande d'ailleurs, pourquoi vous ne sanctionnez pas la RDC? Parce que Kagame sait, si on sanctionne la RDC, il y aura aussi un impact sur la RDC. Pourquoi le gouvernement congolais ne communique pas sur la mort de Willy Ngoma, par exemple, sur cette attaque des drones? On voit plus la FC M23 communiquer par rapport à cet événement qui se passe. Écoutez, Ngoma, c'est un rebelle. Ngoma, c'est un condamné. Ngoma, est-ce que vous voulez que le gouvernement congolais puisse communiquer sur la mort d'un rebelle? Quand il dit que c'est laisser la population aux manipulations. Écoutez, mais allez-vous, je ne sais pas s'il aime la patrie. Je commence à douter que mais allez-vous aime la patrie. Pourquoi vous voulez que le gouvernement communique sur les actions des rebelles? C'est légaliser la rébellion. Le gouvernement congolais doit communiquer sur les actions importantes de la nation. Quand il y a la récupération des territoires, on communique. Mais quand le gouvernement ou l'armée congolaise ou les Ouazalais sont en train de se défendre, on communique si c'est nécessaire. Vous savez que... Donc vous reconnaissez que cette attaque ne venait pas de FARDC? Non, écoutez, il y a les enquêtes.
Il y a les enquêtes. D'ailleurs, moi, je suis très mécontent en écoutant le président français avec ce qu'il a tweeté. En réalité, il n'a pas demandé qu'il y ait les enquêtes parce qu'il y a une citoyenne française qui vient de décéder. En réalité, le président français devait demander les enquêtes. Mais ici, j'essaie de réfléchir. Est-ce que ce n'était pas un manquement politique pour essayer de vendre l'image à mal de l'armée congolaise auprès de la communauté internationale que l'armée congolaise aussi est en train de tuer? Parce qu'en regardant l'image, vous allez voir, en dehors de ces drones-là, frappe de drones, vous allez voir qu'il y a des trous là où on a tiré réellement. Donc, il faut qu'il y ait l'enquête et qu'on puisse dégager les responsabilités. Ici, il y a même les députés français qui sont en train de dire qu'ici, ils sont en train de condamner Macron pour avoir, ne pas être sévère avec Paul Kagame. Et si la citoyenne française vient de décéder, c'est la faute de Macron, c'est la faute de la France parce que la France n'a pas pris ses responsabilités en main. Si les autres condamnent la France, les autres condamnent le Rwanda, vous ici, au lieu de condamner d'abord le Rwanda, mais vous ici, c'est un peu de maquiller la situation. Je n'ai pas la situation entre les mains. Mais concernant Jacquemain Chabani, il sort ses griffes. Mais concernant les histoires des rebelles, vous n'avez pas l'information. C'est par là, je vous dis, mon frère, vous devez aimer la nation. Parce qu'il y a des Congolais qui meurent là-bas. Matin, midi, soir. Non, non, vous avez l'information, mais vous refusez de communiquer. Delphin, le point d'information que moi vous avez l'information. Comment vous avez l'information de Jacquemain Chabani? Mais vous avez l'information de Donald Trump qui est fou. Comment vous n'avez pas cette information? Vous faites les jeux des Cholet pour dire que non, c'était de l'intelligence artificielle. Finalement, non, vous devez communiquer quand il s'agit du Congo. Finalement, nous devons attribuer cela à qui? Parce que vers 4h, 5h, 6h, quand la chose s'est déroulée, l'on a vu certains partisans du pouvoir se réjouir. Et après se rétracter. Pourquoi se réjouir? Non, chacun peut se réjouir si on tue des rebelles. Ça, c'est normal. Moi, j'aurais souhaité. Moi, j'aurais souhaité dans ces bombardements. Moi, j'aurais souhaité. Ce n'est qu'après. Moi, j'aurais souhaité que dans ces bombardements, que Nanga puisse décéder, Bissimo et les autres. Mais hélas, il n'y a que 3 personnes, une française et 2 congolaises, il semble. Mais j'aimerais que les drones américains ou français ou congolais puissent tuer ces rebelles, que nous puissions récupérer nos territoires, nos terres. Parce que ces gens gouvernent là-bas par défi. Ils ont une administration là-bas. Ils sont au Congo. Nous avons des Rwandais ici. Donc, nous devons nous réjouir si ces gens meurent. Et si les Congolais, leur première impression était que Nang était décédé, ils se sont réjouis et par après, ils ont vu que c'était qu'une citoyenne française, ils sont rétractés. Ce n'est pas un problème. Mais ici, moi, j'encourage les Wazalendo, l'armée congolaise, notre armée. Vous devez foncer. J'ai appris que vous êtes déjà à la porte de Goma. Allez tuer ces gens, libérez la population gomatracienne, libérez les Kivusiens, les Congolais qui sont là-bas, qui sont dans une prison à ciel ouvert, qui sont des morts. Aujourd'hui, les gens m'ont appelé qu'à Goma, ils se considèrent comme des morts ambulants. Parce qu'à tout moment, on peut les arrêter, les tuer comme ils veulent. Rappelez-vous de l'histoire de Paluku. Là-bas, personne ne peut dire mot, personne ne peut piper mot contre ces rebelles. Merlez-vous, si, et que c'était vraiment, on attribuait cette attaque au FRDC, dites-nous, Merlez-vous, pour quel intérêt les FRDC traqueraient ou cibleraient cet agent humanitaire, si cela n'arrangerait en rien la récupération de Goma? Delphin, ou n'influe en rien. Delphin, il faut beaucoup apprendre. Il ne faut pas venir dans le plateau crier, faire des bruits. Ça dérange, ça fait mal aux oreilles. Ça fait très mal à l'oreille, il faut apprendre. En politique salariale, quand on veut comparer des époques, on compare aussi les degrés de pouvoir d'achat des époques. Ok, madame? Ça veut dire, quand Zidane touchait $1 million en étant ballon d'or, restons dans le sujet, s'il vous plaît. Je suis dans le salarial. À cette époque-là, le 1 million là représente peut-être aujourd'hui $10 millions par rapport à l'évolution. Le pouvoir d'achat. J'ai aimé ce que Paulette Kimuntu tout à concert avait publié. Son père était un parlementaire, ancien président de l'Assemblée nationale du Congo. Il a publié combien gagnait un député à l'époque. C'était peu. Mais aujourd'hui, si vous convertissez, c'est $10 000. C'est-à-dire, quand on veut faire la comparaison salariale, le premier élément à prendre en compte, le pouvoir d'achat qui diffère les deux époques.
Là, vous êtes dans un autre débat. Non, tu as parlé. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu l'augmentation. Voilà. Le pouvoir d'achat et l'augmentation, c'est autre chose. Je prends parole. Non, vrai ou faux, il y a eu l'augmentation. Parce que vous dites qu'il n'y avait pas l'augmentation. Je vous ai opposé qu'il y a eu augmentation. Vrai ou faux, il y a eu l'augmentation. Allez-y, répondez rapidement. Non, vous changez le débat. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu l'augmentation chez les fonctionnaires, chez les soldats et policiers. Je vous ai démontré qu'il y a eu l'augmentation. Vous avez changé le débat pour dire le pouvoir d'achat. Acceptez d'abord que sous ce que nous a augmenté. Allez-y. Il faut vraiment être une vraie commandante. Vous ne prenez pas tout le temps. Il faut vraiment être une vraie commandante sur le plateau. Chaque fois quand il a la parole, je reste. Il doit apprendre à faire la même chose. Il n'y a pas eu augmentation salariale. Il y a eu ajustement salarial. Mais quand tu as menti ici, je te parle de ce que moi j'ai appris à l'école. Je ne peux pas prendre ce que vous dites sous le bois. D'ailleurs, je plaide pour que tout le bois sous la 10e rue soit coupé. Allez-y, répondez. Il dit un député à 5 minutes. Quelle fin? Que ta vie soit conduite comme ça. Que ta vie soit malheureuse telle que les Congolais souffrent aujourd'hui. Malédiction sans cause. C'est avec cause. Même les députés se manquent de vous. Vous avez suivi Amis Makutano sur Top Congo? Il est député. Vous avez suivi l'autre député sur le top, les antennes de Top Congo. Je t'envoie la vidéo. Et même accepte qu'ils reçoivent 21 000. Lui, il vient faire le fétichisme sur le plateau pour dire non. Faux. Je vais t'envoyer la vidéo. Répondez à la question, Merlin Vouvou. Il dit, les relations internationales. Quelle fin? Il devait apprendre. Nous allons évoluer. La géopolitique et la géostratégique. Et les États-Unis utilisent en Amérique latine, ce n'est pas ce que vous dites. Maduro n'était pas pris comme narcotrafiquant, mais les États-Unis voulaient contrôler la plus grande réserve à pétrole mondiale. 3 milliards, je te donne même les chiffres. 3 milliards 300 millions de barils de pétrole. Aujourd'hui, les États-Unis ont besoin, en premier lieu, de 150 milliards pour commencer à exploiter le pétrole vénézuélien. Il faut apprendre. Il faut apprendre, mon cher frère. Trump, c'est un fou. Selon vous. Un président décrète une guerre sur base des éléments de renseignement. Quand un président a décidé de décréter d'aller en guerre sur base des informations reçues par un animateur télé, par un promoteur immobilier, donc vous l'avez déjà dit, nous allons évoluer. Répondez à la deuxième question. Donc, président Mwagesa Bitumba, pour commissionnaire à quoi a venu na Bango l'Ouest quel intérêt avait les FARDC répondez aux questions importantes. De cibler cette agente humanitaire si cela n'influerait en rien? Je suis déjà là. La RDC n'était pas soumise à un régime d'embargo. Il a menti qu'on n'achetait pas les armes. La RDC était soumise à un régime de notification. C'est différent avec l'embargo. On devait acheter. Vous ne répondez toujours pas. Je suis après. On devait acheter, mais il faut dire qu'est-ce que nous voulons acheter. Quel type d'armes. Parce que la télé, c'est le temps, je te réserve l'histoire même en aparté. Delphin a confirmé qu'il voulait que les Nanga et autres puissent mourir par des bombardements, non? Oui. Ça veut dire... Mais il n'a pas signifié si ça devait venir de... Mais qui peut bombarder? On est dans la théorie des conflits. Ce n'est qu'un ennemi qui peut bombarder l'autre ennemi. Qui a tué Paluku? Mais ce ne sont pas les FARDC. C'est-à-dire ça peut venir, tout comme ça peut aussi venir des rebelles. Madame, soyons sérieux ici. Delphin dit il a voulu ces bombardements, toucher Nanga. Ce qui est normal, c'est son point de vue. Mais il peut tuer. Ce n'est qu'un ennemi, non? C'est-à-dire si les Nanga tirent sur les FARDC, parce qu'ils sont ennemis, ils sont en combat, en conflit avec l'État congolais. Donc, Delphin a confirmé par déduction ici, lui il a compris, parce que lui il a l'information de l'état-major général de l'armée, de renseignement, que c'est le FARDC qui avait bombardé. Moi je prends juste faux. Il n'a pas affirmé. Je n'ai pas dit ça. Allez-y, madame, allez-y s'il vous plaît. Allez-y, répondez. Je n'ai pas dit ça. Je ne comprends pas pourquoi vous les laissez même me perturber, vous les défendez. Vous avez le même timing. Allez-y, vous. Madame, dans un état sérieux, déjà les enquêtes dont Delphin évoque ici, ça ne va pas se faire parce que l'État congolais ne contrôle pas cette zone-là.
Ça s'appelle maraboutage. Mais c'est quoi l'intérêt? Pourquoi cibler une agence humanitaire française? Savez, dans une guerre, aujourd'hui, les guerres ne sont plus simplement classiques. Et vous bombardez, les autres aussi bombardent. Les guerres sont aussi stratégiques aujourd'hui. On peut sacrifier tel humanitaire pour acquiser tel camp. Vous dire que nous observons le cessez-le-feu, mais l'AFC M23 a bombardé. Comme pour dire l'AFC aussi peut sacrifier pour... Laisse-moi faire l'analyse. Allez-y. Ça veut dire qu'on cherche à se jeter des responsabilités. Okay. C'est une guerre. Il faut voir la guerre, pas dans la forme ancienne. Il faut voir la guerre dans la forme moderne. Vous savez, aujourd'hui même la guerre entre l'Iran et l'Israël, derrière les États-Unis, il y a le même débat. Il a bombardé une école, on dit c'est l'Israël, Israël dit c'est l'Iran. C'est comme ça les guerres modernes. C'est un débat qui peut se faire entre ceux qui maîtrisent la géostratégie des guerres. Ce n'est pas ceux qui consomment, ceux qui souffrent de la trichinose. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Il dit que le gouvernement ne peut pas communiquer. C'est une erreur. Vous avez fait la communication. C'est une erreur. Vous laissez le peuple vivre dans la manipulation. Parce que les guerres modernes sont aussi communicationnelles. Ici, le M23, plus le M23 communique, plus le M23 va convaincre. Mais quand le M23 va convaincre, ça va donner l'impression. Quelle est l'impression? Parce que là, il y a des civils qui sont morts. Ça va donner l'impression que Kinshasa commence, au lieu de bombarder les positions du M23, Kinshasa maintenant bombarde la population civile. C'est ça l'importance de la communication. Merlin Foufou, il y a certaines sources de l'AFC M23 qui renseignent que même Joseph Kabila a été visé. Mais qu'est-ce fait Joseph Kabila? Moi, j'ai dit, on va chuter par là. Vous me posez des questions, je ne saurais répondre ici. Parce que si je réponds ici... Donc vous ne soutenez pas cela? Attends, madame. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne gère pas l'agenda de Kabila ni du M23. Je ne saurais vous dire que Kabila était à Goma. Oui ou non? Je ne saurais vous dire que c'était vrai ce que Bissi Moyenanga sont en train de nous dire. Mais c'est ça l'importance encore de la communication. Que dit le gouvernement congolais? Est-ce que c'était réellement? Est-ce que c'est ce que les Nanga sont en train de dire est vrai? Est-ce que c'est réellement le FARDC qui a bombardé? Est-ce que Kabila a été ciblé? Alors vous laissez le peuple, plus vous écoutez, plus le peuple va adhérer à la thèse de ces gens-là. Ne défendez pas ces silences. Chutez, on va passer à un autre sujet. Ça permet à ce que le peuple soit désorienté. Il dit, moi je ne défends pas la patrie. Ça, c'est encore trop grave. Défendre la patrie, c'est comme Bati avait dit. Défendre le chef de l'État, c'est être capable de lui dire. Ne me dites pas, parce que je refuse de mentir, que je ne défends pas la patrie. Vous avez menti que le rôle des députés, c'est d'enterrer le Congolais. C'est pour cela que vous dites... Moi, j'ai dit ça. Prenez votre mal à conscience. Prenez votre mal à conscience, s'il vous plaît. Allez-y. Il gagne beaucoup parce qu'il enterre dans les quartiers. Dans un pays sérieux où le peuple vit normalement, enterrer quelqu'un, ça c'est quoi? J'ai dit qu'ils subissent la pression de leurs électeurs quand ils ont ne pouvaient pas subir. Alors ils peuvent... c'est mon temps. Je n'ai pas dit que le rôle... C'est mon temps. Dans un pays sérieux où l'État a réellement assaini la société, où chacun vit de ses revenus commerciaux ou d'emploi, enterrer un membre de famille, on n'a pas besoin d'un député. Cela signifie, si tu as dit que les députés subissent des pressions, parce que le peuple est dans une souffrance, dans une misère excessive. Delphin Kassongo, le peuple ne sait plus s'en sortir de leurs problèmes. Pourquoi tuer Joseph Kabila, par exemple? Rapidement. Si réellement vous étiez patriote, quand vous dites que dans des pays sérieux, un député ne peut pas enterrer son électeur ou ses électeurs parce que le pays est en souffrance, vous voulez que Tshisekedi règle tout, c'est comme si avant Tshisekedi,
le gouvernement était en train Répondez à d'enterrer la question, les gens. on n'a pas beaucoup de Écoutez, Donc, attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi Mais 7 ans après, vous avez fait quoi? C'est une situation qu'on a trouvée. Tshisekedi est en train d'améliorer la situation. Il ne faut pas la faire situation s'est voir aux gens améliorée. ici qu'avant Tshisekedi tout était rose. Remettez-moi la Attendez, parole. s'il vous plaît. Delphin Alors, je réponds à la question. Rapidement. Vous voyez dit des choses ici. J'ai failli tomber malade en direct. Vous devez être sérieux. Tu es déjà malade. Vous devez être sérieux quand vous analysez sur les questions de la nation. Mais remarquez quelque chose. Quand vous posez des questions liées au M23, Paul Kagame, vous dites, je ne gère pas l'agenda des Kabila. Attendez, je ne gère pas l'agenda des Kabila, je ne suis pas le porte-parole. Mais quand il s'agit de Tshisekedi, Jacques Chabani, Tshisekedi me gère. Là, il devient porte-parole. Tshisekedi me gère. S'il vous plaît, je sais que ces derniers temps, vous avez la logique des Cholet. Tshisekedi Vous avez la logique des Cholet. Tout moi, simplement. je paye Tshisekedi. Moi, je paye Tshisekedi. J'ai dit ceci. Je dois parler de lui. Attendez. Moi, je peux parler de Nanga. J'ai donné quel mandat? Non, mais c'est que j'ai dit, Tolérance, non. Quand il s'agit d'eux, vous n'avez pas d'informations, vous n'êtes pas les porte-parole. Quand il s'agit des gens qui gèrent, là, vous devenez porte-parole. Pas de problème. Allez, je vous laisse ça. Mais vous. Pour une fois, vous tentez de dire la vérité, mais l'esprit de Kagame lui hante toujours. Pourquoi? Vous dites que aujourd'hui les guerres sont devenues un peu stratégiques. Je suis d'accord avec vous. Pas un peu. Les guerres sont stratégiques. Vous tolérez, s'il vous plaît. Laissez-moi évoluer. C'est stratégique. Stratégique, je suis d'accord avec vous. Quelle est la stratégie du Rwanda pour avoir tué cette dame, Madame Catherine? Parce que j'ai accès à l'information, la dame avait déjà fait un rapport accablant pour amener dans la commission ici au Parlement européen, le 13 mars ici, elle devait se rendre en France. C'est alors que stratégiquement, comme l'armée congolaise, selon les sanctions des États-Unis, n'était pas condamnée, il fallait faire porter l'armée congolaise les chapeaux. Et même ils ont comploté pour tuer cette dame, pour que ça crée de la sensibilité au niveau de la communauté internationale, afin que les sanctions tournent aussi contre la RDC. C'est une stratégie très mal pensée, parce que nous avons les satellites du monde qui ont observé la chose. Il y a une documentation qui prouve que c'est Rwanda qui a tout boutiqué. Là, vous n'allez pas dire, parce que vous savez d'où vient la vérité. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Delphin Kassongo, Merlez-vous, s'il vous plaît. On va chuter avec cette dernière question, parce qu'on ne peut pas quand même en finir sans parler des excuses de Bahati. Modeste Bahati a présenté ses excuses en disant, Merlez-vous, avoir été mal compris. Comment jugez-vous son acte? Rapidement, on n'a plus le temps. Merci, madame. Je comprends que la télé au Congo devient un terrain de comédie où les gens peuvent venir faire la comédie et partir. C'est regrettable. C'est très regrettable parce que quand un co-débatteur prend parole, il sait qu'il est en train de mentir, il ment en souriant. Donc la télé n'est plus quelque chose de sérieux. Répondez à la question, on n'a plus le temps. Madame, Kamizé lui avait présenté ses excuses. La même personne que Bahati Lugo a présenté ses excuses. La question que nous devons tous nous poser. Est-ce que Tshisekedi n'est là que pour recevoir les excuses des Congolais? À quoi? Il a quel magasin où il est en train de stocker les excuses? Maman Marie de l'Essida avait présenté les excuses. Kamizé lui a imposé les excuses. Nathanaël, au combat dit au juge, on lui a fait demander la même chose. Kamizé le répondait face à la justice, chose qui n'est pas le cas pour il n'était pas, Modeste Bahati. Non. Bahati a subi aussi des pressions, non? Des pressions. Il y a une pétition. Lisez le texte de Bahati. Il dit, je présente mes excuses, je reste loyal, pas à la nation. Le texte est sur la place publique, pas à la nation, mais au roi Soleil. À celui qui a hérité la République de son père. La République, c'est un champ de maïs que quelqu'un a hérité de sa famille. Qu'on doit toujours présenter des excuses à lui. Ça, c'est rendre la République, c'est anéantir la République. Moi, je m'attire à ce que Bahati avait dit. Parce que le débat lié à la révision
au changement constitutionnel n'est pas lié aux fermiers. C'est le choc de perdre un allié d'État qui vous fait dire cela. Bahati n'a jamais été allié de l'opposition. Bahati a travaillé avec Mobutu. Mobutu était au pouvoir. Par rapport à cette position que vous mettez... La position d'un acteur politique est libre. Okay? C'est ici au Congo, quand un acteur politique donne sa position sur un sujet majeur, comme ça va à la contradiction du roi Soleil, il doit présenter ses esquisses. Le roi Soleil, c'est un être humain. Il finira par mourir ou partir, le République restera. Mais moi, je dis ceci. Le débat lié à la révision ou au changement des rois, ce n'est pas un débat lié au roi Soleil. C'est un débat lié à l'élite, pas aux fermiers ou aux gens qui souffrent de la trichinose. C'est ce que Bahati a dit. Est-ce que la constitution qui empêche Jacquemain Chabani de définir une vraie politique publique sécuritaire? Est-ce que c'est la constitution qui empêche Tshisekedi de déloger ces Canadiens qui font la culture du cannabis à Bukangalonzo et faire la culture de maïs dans un pays où il y a 27 millions de Congolais qui souffrent de l'alimentation aiguë, de l'insécurité alimentaire aiguë? Est-ce que c'est la constitution qui empêche Tshisekedi de diversifier l'économie congolaise? Quel est le plus grand projet amené par Tshisekedi pour faire avancer le Congo qu'une disposition constitutionnelle lui empêche Tshisekedi de mettre sur pied ces projets? Si on nous montre ces projets, pour l'intérêt du Congo, nous allons tous être d'accord pour changer cette constitution. Merci Merlin Vouvou. Mais retenez simplement que ce débat n'est pas lié au roi Soleil ni aux fermiers. Delphin Kessongo, ces excuses de Modeste Bahati Lukwebo, est-ce que ça constitue aujourd'hui un feu vert au changement ou à la révision de la Constitution? Quand il parlait, j'étais calme, mais observé quand je vais commencer. Il va faire pareil, je vous rassure. J'ai toujours été calme. Merlin, vous devez dire merci à Dieu parce que vous avez un président humaniste. J'avais pris. Allez-y rapidement. Pourquoi? On n'a pas beaucoup. Sous Tshisekedi, il y a quand même les gens. Vous pouvez mettre la photo de Camiselo. Sous Tshisekedi. Regarde la photo de ton frère. Regarde la photo de Camiselo. Dit que Tshisekedi est humaniste. Regarde. Non, madame. Je vous ai prédit de la sacralité. Laissez-moi chiter. Qu'il regarde la caméra, qui s'adresse à la femme de Camiselo que Tshisekedi est humaniste. J'avais prédit. Non. Quand je prendrai la parole. Ça, c'est la malignité. Laissez-moi évoluer. Le frère à Camiselo regarde la caméra. Je vais avec la vérité. Attendez. Le pouvoir humain est Allez-y avec la vérité. Attendez. Merci. Sous Tshisekedi, il y a quand même les gens qu'on arrête en respectant la loi. Et ces gens demandent les excuses publiquement. Mais sous Kabila, est-ce que Rossi Moukende avait eu le temps de demander excuse? Est-ce que Rossi Moukende Est-ce que Thérèse Kapangal avait eu le temps de demander l'excuse? Est-ce que Chébé avait eu le temps de demander l'excuse? Est-ce que Chéribé Okende avait eu le temps de demander l'excuse? Mais aujourd'hui, est-ce que Olivier Pouma avait eu le temps? Écoutez, aujourd'hui, il est en train de mentir. Je vous avais dit, il va faire de la paix. Non. Écoutez, aujourd'hui, quand on parle de révision ou changement de la Constitution, écoutez, soit vous êtes un inapte intellectuel ou bien comment? Parce que dans la Constitution que vous êtes en train de lire, cette Constitution, l'article 5 prévoit le référendum. L'article 5 prévoit le référendum et demande à la population malheur à notre jeunesse. Qui est le souverain primaire et qui détient tout le pouvoir. S'il y a des questions majeures, les chefs de l'État peuvent consulter la population. Donc, dans l'article 5, c'est le référendum est prévu. Donc, le peuple peut se décider de réviser ou de changer la Constitution. Mais quand il dit c'est quoi ici, les mécanismes? Écoutez, quand il dit ici, est-ce que la Constitution empêche Tshisekedi à gérer ainsi de suite? Mais cette Constitution, elle est boiteuse. Il y a d'ailleurs l'article 90 de la Constitution, alinéa 3, vous allez lire. Cette Constitution consacre les tribalismes. Cette Constitution ici, elle est dangereuse. Consacre les tribalismes. Elle dit quoi? Avant de former le gouvernement, il faut tenir compte de la représentativité. Ça consacre les tribalismes. Laissez-moi évoluer, je vous donne la matière, vous. Est-ce qu'en France, quand on forme un gouvernement, on tient compte de la représentativité? Chaque tribu des Français se retrouve dans le gouvernement. Mais ici, il faut qu'il y ait les Banyamulenge.
Il faut qu'il y ait. Nous luttons pour qu'il y ait la réduction des trains de vie des institutions. Cet article, alinéa 3, il faut la changer parce qu'il faut privilégier la méritocratie, pas le tribalisme dans cette constitution. C'est déjà un problème pour nous. On peut faire la lecture pour les biens de télé. Oui, vous pouvez faire. Troisième alinéa. Rapidement. Je ne veux pas... Troisième alinéa. Vous lisez l'article. L'article 90. L'article 90, alinéa 3. Non. Je vais faire l'économie générale de cette discussion. Rapidement, parce que... J'ai cité troisième alinéa, mon frère. Delphin. Je vous fais troisième alinéa. Delphin. Pour aller rester tranquille, je vais faire la lecture. Allez-y. Il ne faut pas être un maçon constitutionnel. Non. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, de vice-ministres et les cas échéants, de vice-premier ministre, de ministres d'État et de ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre et chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. On ne parle pas des tribus. Oh, représentativité nationale. Je suis riche en français. Laisse-moi. Très riche en français. Quelle est votre compréhension? La représentativité nationale. Laisse-moi finir. Vous avez trouvé votre compréhension. Avant d'entrer en fonction. Oh là là, vous êtes dans autre chose, mon frère. Vous sortez du débat. La représentativité veut dire quoi? On n'a pas beaucoup de temps. En tout cas, représentativité veut dire quoi? C'en est fini aujourd'hui. Je te bloque. Donne-moi la définition de la représentativité. S'il vous plaît, c'est pas à vous de poser des questions. Non, je les bloque. En tout cas, c'est pas à vous de poser des questions. Je les bloque. Delphin Kassongo. La représentativité veut dire quoi? Delphin Kassongo, merci. La première fois de voir quelqu'un. Une dernière question, s'il vous plaît. Que devient la pétition contre Bahati? Merlez-vous. Il faut poser aux maçons de l'Union sacrée. Il faut lui poser cette question. Qu'en pensez-vous? Ça va aboutir? Je ne peux rien penser parce que l'Union sacrée est assise sur rien. Delphin Kassongo. C'est un groupe de parvenus, de périphériques qui pensent. La pétition est légale. Vous n'êtes pas légaliste. Après des excuses, la pétition est légale. Les sénateurs ont droit d'initier la... Non, écoutez... La pétition, le règlement intérieur du Sénat dit que si un sénateur... C'est l'auteur de la motion a dit quoi? Que Bahati ne répond pas au préalable, moi encore à ses tâches comme deuxième vice-président de l'Assemblée du Sénat parce qu'il ne vient même pas au bureau, il ne traite pas les dossiers. Il a donné ses éléments. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette énième édition de votre magazine Politiquant. En tout cas, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis religieusement. Comme vous le savez, nous avions